Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire du vaccin, parce qu'on en parle beaucoup contre le coronavirus. La course folle au vaccin, des annonces tous les jours, cette obsession vaccinale. Je vais vous dire des informations très concrètes sur cette affaire. Je vous donnerai en fin de vidéo ma position très précisément aussi sur ce sujet dans l'état actuel des connaissances. Et vous allez voir que c'est une affaire très très importante. Je vous demanderai de relayer tout ça. C'est une raison supplémentaire de se mobiliser, de s'engager, notamment vendredi soir prochain, 18h, dans tous nos rassemblements, dans toutes nos mobilisations, notamment à Paris, place Pierre-Laroque, et dans les autres villes de France. Je vous tiendrai informé de tout cela. Et puis nous avons appris par France Info et Le Point que les restaurants en France, les bars, etc., ne rouvriront pas avant au moins le 15 janvier 2021, voire le 1er février 2021, à condition d'ailleurs qu'ils ne nous disent pas entre-temps qu'il y a une troisième vague, ce qui justifierait de repousser encore la réouverture. Alors écoutez, mes chers amis restaurateurs qui me regardez, aux commerçants, artisans, forains, monde de la culture, de l'événementiel, salles de sport, discothèques, tout le monde, venez dans nos mobilisations, on vous donnera la parole. Ne vous laissez pas faire, faites-vous entendre. Venez vendredi soir dans nos rassemblements, faites venir vos collègues, mais faites-vous entendre, bougez. Bougez, c'est votre activité, votre travail qu'on assassine, parce que peut-être qu'ils vous donnent des subventions, mais je vous signale qu'ils sont en train de changer les habitudes de consommation de la population, et ça, ce sera très durable. Et puis, on assassine l'art de vivre à la française, par ailleurs. Voilà. Partie de la culture française. Alors faites-vous entendre et mobilisez-vous, vous tous, engagez-vous aux patriotes, prenez votre carte d'adhérent, votre carte orange, le lien pour adhérer se trouve en description sous la vidéo, il se trouve également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les patriotes. Je vous attends, ne restez pas seuls. C'est le moment de vous engager. Nous sommes dans le combat sur le terrain et nous le serons avec vous demain parce que vous nous aurez rejoints aux patriotes. Bienvenue d'avance. Alors effectivement, cette obsession du vaccin, cette course folle. D'abord, petite précision avant tout, sur le vaccin en général, attention, il ne s'agit pas d'être contre le vaccin en général. Il y en a, et il y en a eu dans l'histoire, des maladies des très efficaces qui ont sauvé beaucoup de vies, à condition que ce soit fait dans des conditions parfaites de sécurité, de sûreté, et qu'il y ait un intérêt vaccinal par rapport à la maladie ou au virus qu'on a en face, évidemment. Donc ça, il faut quand même le repréciser. Mais là, sur cette affaire de coronavirus, il faut s'assurer normalement que tout repose sur de la sécurité totale, qu'il y ait des vérifications, qu'on prenne le temps nécessaire, qu'il y ait une proportionnalité de l'intérêt du vaccin par rapport à la maladie en face. Et puis il faut vérifier qu'il y ait un consentement. Il ne s'agit pas de tomber dans une espèce de dictature où on va vous piquer de force parce que certains éditorialistes ou journalistes ou politiques en mal de notoriété auraient besoin de dire cela pour se faire entendre. Voilà, je vais vous expliquer tout ça. Or ici, ça sent mauvais. On est dans une course folle vaccinale. Chaque jour, un labo quasiment nous annonce son nouveau vaccin miracle. Il y a des affaires de coûts boursiers, de gros sous. Il y a une pression très forte de l'Union européenne qui joue, comme sur le Remdesivir, je vous avais fait une vidéo spéciale, un rôle délétère sur cette affaire vaccinale. Il faut vraiment quitter d'urgence l'Union européenne, faire le Frexit. Il y a une accélération comme jamais des procédures. Il y a une opacité. Et puis, des pressions fortes pour le rendre obligatoire contre toute rationalité. Alors moi, je vais vous donner en fin de vidéo ma position là en l'état actuel des choses, des connaissances, de manière extrêmement précise, sans me dérober. Alors, je vous disais, à chaque jour, un labo quasiment nous annonce un vaccin et un taux miracle d'efficacité. Le dernier en date, c'était le laboratoire américain Moderna qui, le 16 novembre, nous annonce un vaccin contre le coronavirus, je cite, efficace à 94,5%. Alors, la semaine passée, le 9 novembre, c'était l'alliance Pfizer-BioNTech qui annonçait un vaccin contre le coronavirus efficace à 90%. Bon, dépassé. Alors, tout ça, 90, 94,5%, c'est à peu près des niveaux d'efficacité comparables au vaccin contre la rougeole, qui lui est bien connu depuis bien longtemps, ce niveau d'efficacité étant à 97%. Mais c'est très supérieur à ce qu'on trouve contre la grippe. Sur les 10 dernières années, le taux d'efficacité contre la grippe des vaccins a été compris entre 19 et 60% maximal. Bon. Alors, je cite l'agence France Presse. Parce qu'il y a une rapidité incroyable. Il y a eu moins d'un an de recherche et développement pour nous annoncer ces vaccins. Je cite donc l'AFP. Si le vaccin a été approuvé par l'Agence américaine des médicaments, la rapidité de développement serait une prouesse scientifique. En fait, une première, puisque l'AFP rappelle
que dans les années 50, pour développer le développer et le mettre sur le marché, le vaccin contre la rougeole, on avait mis 9 ans à l'époque. Et l'AFP rappelle également que sur les 10 dernières années, en moyenne, pour chaque vaccin, il a fallu 8 ans. 8 ans de développement entre le développement et la mise sur le marché. Et là, vous avez vu, plutôt 8 mois. Donc ça a été 12 fois plus rapide. C'est quand même inédit, totalement inédit. Alors, d'autant que l'agence France-Presse nous rappelle que ces deux vaccins, aussi bien Moderna que Pfizer, BioNTech, ce sont des vaccins, ce qu'ils appellent à technologie récente, c'est-à-dire qui n'ont encore jamais fait leurs preuves, nous dit l'AFP, puisque c'est la technique de l'ARN messager. Alors, il faut que je rentre un peu dans le détail de l'ARN messager. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des instructions génétiques, je cite toujours l'agence France-Presse, par ce vaccin, pénétreront directement les cellules humaines, vos cellules si vous êtes vacciné, qu'elles reprogrammeront pour qu'elles fabriquent elles-mêmes un antigène du coronavirus. Et ça, c'est une technique totalement nouvelle, jamais utilisée, ce qui fait que le magazine Capital, le 9 novembre, titrait ainsi « Une technologie qui n'a jamais été approuvée pour l'homme ». Voilà. Alors, franchement, ça mériterait quand même de prendre un peu plus de temps peut-être pour vérifier tout ça, non? Vous n'êtes pas d'accord? Parce que c'est une technologie qui pénètre les cellules humaines par l'ARN messager. C'est quand même tout à fait nouveau. Là-dedans, rôle délétère de l'Union européenne, je vous le disais. Elle veut aller très très vite, comme elle l'avait été sur le Remdesivir, en passant, vous savez, un contrat de 1,2 milliard de dollars le 7 octobre dernier avec Gilead pour ce médicament, alors que l'OMS a montré par une étude qu'il n'avait aucune efficacité contre le coronavirus et même qu'il y avait souvent des effets secondaires absolument terribles, par exemple parfois des insuffisances rénales. Eh bien non, l'Union européenne avait passé un énorme marché tout de suite sur le Remdesivir. Il faudrait d'ailleurs que l'Union européenne exige de se faire rembourser. Mais le fera-t-elle? Évidemment, elle n'en parle pas. Évidemment. Et la France, en tout cas, devrait taper du poing sur la table avant de quitter le plus vite possible, je vous le disais, l'Union européenne. Mais là, elle recommence. Elle récidive sur les vaccins, puisque la directrice de l'agence européenne chargée des épidémies a indiqué la semaine dernière à l'agence France-Presse toujours que les vaccinations dans l'Union européenne, je cite, pourront commencer au premier trimestre 2021, donc très bientôt. Et l'Union européenne, pour cela, multiplie les contrats avec les grands laboratoires avant même que les vaccins soient autorisés à être mis sur le marché. C'est ça qui est fou. Elle sort le carnet de chèques des milliards d'euros avec tous les grands laboratoires avant même de savoir si le vaccin va être autorisé pour l'homme. Et ainsi, c'est l'Union européenne qui multiplie les contrats, puisque la France, sur ce domaine-là aussi, a laissé l'Union européenne agir. Donc la France a renoncé à sa souveraineté sur les vaccins. Ce n'est pas elle qui passe les marchés, c'est l'Union européenne. Ainsi, vous avez le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, qui sur Europe 1, le 15 novembre, a déclaré ceci. Nous avons des contrats, quand il dit nous, c'est l'Union européenne, avec 7 grands laboratoires pour que l'ensemble des Européens soient protégés. Et ainsi, l'Union européenne annonce avoir déjà précommandé 300 millions de doses de vaccins à l'alliance Pfizer-BioNTech. Et Clément Beaune ajoute, il y a un plan européen pour ce vaccin et pour l'avenir, pour créer un budget européen de la santé. Je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, ils veulent profiter du vaccin pour aller le plus vite possible vers ce qu'ils appellent l'Europe de la santé, ce qui sera extrêmement dangereux. Ça veut dire l'Europe de l'austérité dans la santé, dans l'hôpital public pour les pauvres, et l'Europe de la privatisation pour le reste, pour les très riches, et l'Europe des grands lobbies et des grands laboratoires. Ça veut dire ça concrètement, l'Europe de la santé. Et ils utilisent le vaccin comme un tremplin pour aller vers cela. C'est pour ça qu'ils vont très très vite. Et en effet, la commissaire européenne à la santé qui s'appelle Stella Kyriakides a dit le 9 novembre, je cite, « Le contrat avec Pfizer-BioNTech, avec la Commission, sera signé bientôt ». Mais elle a annoncé également des contrats qui sont passés avec les laboratoires Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac, AstraZeneca et donc Moderna, on le citait, alors même qu'il n'y a aucune autorisation pour l'instant de mise sur le marché. Et tout ça, ça représente à chaque fois des milliards d'euros, il faut le savoir, voilà, des milliards d'euros. Alors, ça permet en tout cas de sacrés coups boursiers, de sacrés enrichissements personnels pour certains. Ainsi, nous avons appris que le 9 novembre, le jour où Pfizer-BioNTech a annoncé son fameux vaccin efficace à 90% contre le coronavirus, le même patron de Pfizer vendait pour 5,6 millions de dollars d'actions dans son entreprise parce que ce jour-là, son action, du fait de l'annonce, avait gagné 7%. Et le même jour, sa vice-présidente a également cédé pour 1,8 million de dollars d'actions et donc d'enrichissement personnel. C'est ce que certains appellent une manipulation
des cours boursiers par des discours. On annonce un vaccin, on ne sait même pas s'il va être encore autorisé pour l'homme, on annonce un taux d'efficacité de miracle, ça fait monter le cours de bourse et hop, les dirigeants vendent le même jour, parce qu'ils le savaient à l'avance évidemment, leurs actions et gagnent des millions de dollars. Voilà ce qu'il y a aussi derrière, c'est quand même sordide. Hein. Tout ça sent très mauvais. Hein. Et l'Union européenne, évidemment, participe de tout cela. Dès qu'il y a des gros lobbies, il y a l'Union européenne. Toujours la même chose. Toujours. Alors pendant ce temps-là, il y a un concours de dinguerie en France, hein, chez certains, qui pousse au vaccin obligatoire, sans aucune réflexion scientifique, sans rationalité. Celui qui a lancé le bal, qui a ouvert le bal, c'est le patron de EELV, qui s'appelle Yannick Jadot. C'était le 10 novembre sur France Info. Il dit que le vaccin contre le coronavirus doit être obligatoire. Quelle est sa légitimité pour dire ça, son raisonnement? Il ne le dit pas, il dit juste ça. C'est de la politique pure. Le 15 novembre, le président du Sénat, Gérard Larcher, dit qu'il est favorable au vaccin obligatoire si nécessaire. C'était sur RTL. Idem, le secrétaire général des Républicains, Aurélien Pradier, dit, je cite, « La vaccination obligatoire est évidemment une piste à envisager. » Évidemment, on ne sait pas pourquoi. Pareil, pas de rationalité, pas d'explication. Pareil, la présidente républicaine, les républicains de la région du Conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse, déclare qu'il faudra d'abord vacciner les plus fragiles de la population, mais ensuite, il faudra aller vers le vaccin obligatoire. Le plus dingue en politique, c'est le communiqué qui est sorti le 16 novembre du Parti radical de gauche, le PRG, alors qui dit, je vous le cite, « Il demande que les personnes non vaccinées ne disposent plus des remboursements de soins inhérents à leur choix, donc plus le droit à la sécurité sociale, et qu'ils prennent par ailleurs en charge les frais de santé des personnes qu'ils contamineront. » Donc le PRG dit, si vous refusez de vous faire vacciner, eh bien vous n'avez plus le droit à la sécurité sociale pour tous vos soins, et en plus c'est vous qui prendrez en charge les soins des personnes contaminées par le coronavirus, parce que vous serez responsable. Donc là on est dans la dinguerie, dans la dictature, si vous voulez. Alors on pourrait recommander d'euthanasier les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, ça ira plus vite, hein, ou de les mettre dans des camps ou je ne sais quoi. Enfin avec ce niveau, si vous voulez, d'hystérie et d'anti-scientificité, parce qu'on est dans l'anti-science là. On est vraiment dans l'idéologie pure, extrêmement autoritaire et complètement délirante. Daniel Cohn-Bendit sur LCI le 15 novembre, je le cite, « Je serai plutôt pour un vaccin obligatoire si constitutionnellement c'est possible » et par ailleurs il veut rendre obligatoire au fait également l'installation sur son téléphone de l'application Tous Anti-Covid. Alors, la palme, c'est Christophe Barbier, éditorialiste sur BFM TV, qui déclare dans un édito politique sur Twitter en vidéo le 10 novembre qu'il faut que le vaccin contre le Covid-19 soit obligatoire. Et il ajoute, pour les autres, donc ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, il faut être coercitif, je cite Christophe Barbier, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez plus aller au restaurant, au théâtre, prendre l'avion, vous êtes de vous-même retiré de la vie collective, auto-confiné, il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Donc là, ils ont une vision immédiatement totalitaire de la chose, on ne sait pas pourquoi. Sans pareil, sans légitimité scientifique, sans même argument scientifique, sans aucun argument, sans rationalité. Voilà. Alors, le gouvernement, il n'ose pas trop encore pour l'instant en parler, mais on voit qu'il pousse un peu dans cette direction du vaccin obligatoire, puisque le Premier ministre Jean Castex déclare au Monde le 14 novembre ceci, « Ma crainte, c'est que les Français ne se fassent pas assez vacciner. » Donc quand on dit ça, implicitement, ça veut dire bon, on prépare les esprits pour que peut-être ce soit obligatoire derrière, puisque ma crainte, c'est qu'il n'y ait pas assez de vaccinés en France. Bon. Donc, on joue à nous faire peur encore une fois. Or, je cite quand même la Haute Autorité de Santé, qui déclare le 10 novembre qu'elle ne recommande pas la vaccination obligatoire. C'est quand même un avis intéressant. Bon. Ça, on ne l'entend pas beaucoup. Pareil pour l'Institut de santé globale de l'Université de Genève, qui a déclaré la même semaine qu'il ne recommandait pas que le vaccin soit obligatoire. Bon. Alors là aussi, il faut garder raison. Je veux dire, on va regarder les choses pour conclure sérieusement. Il faut évaluer la mortalité. D'abord, avant de voir l'efficacité d'un vaccin, il faut évaluer la mortalité réelle de la maladie qu'on vise. Or, au départ, il y a quelques mois, quand le coronavirus est apparu, on nous disait une mortalité de 2,5%, 2-3%, ce qui était quand même beaucoup. Aujourd'hui, ça a été beaucoup révisé à la baisse, on est plutôt sur 0,2 à 0,3%. Bon, c'est pas du tout la même chose. Donc ça n'entraîne pas du tout la même stratégie vaccinale derrière. 3% de mortalité et 0,3%, c'est pas la même stratégie vaccinale derrière. C'est une évidence. Donc ça, il faut en tenir compte. Par ailleurs, on nous a dit qu'il y a des gens qui ont été contaminés en mars, ils ont été recontaminés en septembre. Il y a des cas avérés. Raoult en a compté 15 à Marseille.
Donc ça veut dire que les anticorps peut-être ne durent pas très longtemps. Donc le vaccin risque de ne pas durer très longtemps. Alors est-ce que ça a un intérêt de vacciner pour 3 mois? Deuxième réflexion qu'il faut avoir en tête. Ensuite, est-ce qu'il y a des variations du virus qui font que ce n'est pas forcément efficace de vacciner parce que le virus sera trop varié? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse moi comme scientifique, je n'ai pas la réponse scientifique, ce n'est pas mon boulot. Mais j'ai lu cela de la part d'éminences scientifiques. Ça mérite d'être investigué. Bon. Ensuite, évidemment, un vaccin, il doit répondre à des critères de sûreté et de sécurité totale. Totale. Or là, on a une nouvelle technologie, l'ARN messager, je vous l'ai dit, qui n'a jamais été utilisée avant. Ça mériterait quand même qu'on s'y attarde un peu plus. Et puis, il y a une rapidité inédite des processus de développement du vaccin. Ça sent mauvais quand même. Ça sent mauvais avec l'empressement de l'Union européenne derrière, etc. Ensuite, il faut résister aux pressions financières, aux jeux boursiers, aux envies de l'Union européenne d'utiliser le vaccin pour aller vers l'Europe de la santé, pour maximiser son pouvoir. Tout ça, ça joue. Et là, vous voyez bien qu'on est très loin de la santé. On est dans des intérêts sordides d'idéologie, de politique et de fric. Voilà. Et donc ça, il faut savoir résister à ça quand on est un homme d'État pour prendre les bonnes décisions. Évidemment, et en tenir compte dans l'équation. Et puis, il faut aussi résister à l'idée de nous faire évacuer le traitement. Il faut travailler sur le traitement, même s'il ne rapporte rien, comme l'hydroxychloroquine, qui coûte quelques euros. On ne doit pas évacuer le traitement pour parler que de vaccin, ça c'est une facilité, c'est un piège. Il faut travailler sur le traitement, la prévention également. Donc, quand on voit tout ça, il ne faut certainement pas que ce vaccin soit obligatoire. Je suis contre totalement. Et moi, dans les conditions actuelles, je serai le dernier à me faire vacciner, je vous le dis tout de suite. Hein. Un truc développé en 8 mois avec l'ARN messager dans des conditions pas possibles, alors qu'il y a une mortalité de 0,2, 0,3%, etc. Non, non, désolé. On voit qu'il y a derrière, il y a de la spéculation boursière et l'Union européenne qui pousse. Non. Donc, si vous voulez, il faut arrêter le délire. Voilà. 1, certainement pas obligatoire. 2, il faut par ailleurs aller plus loin et il faut vraiment alerter sur les autorisations hâtives de mise sur le marché. Et il faut dénoncer les apprentis sorciers et les apprentis dictateurs. Voilà. Et il faut revenir à la science et à la raison. Revenir à la science et à la raison. Voilà. Et c'est ça le plus important aujourd'hui. Et c'est ça qui doit guider notre engagement et nos mobilisations. Et vous voyez que c'est eux les obscurantistes et que de notre côté, nous sommes dans la raison, l'efficacité et la défense de la vie, de la santé, la vraie. Voilà. Et c'est pour ça que je vous demande de nous rejoindre, de vous battre avec nous. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve ici en cliquant directement sur l'écran. Également, il se trouve en description sous la vidéo et en commentaire épinglé. Je vous attends. Venez vous battre avec nous. Venez vous battre pour les générations qui viennent et pour la France et pour la liberté. À bientôt. Vive la France.